poursuis ce tirage pour le mois de janvier 2025. Je viens de terminer le signe du Cancer et ce sera maintenant les balances, signe de la balance. Donc on va voir tout de suite. Je prépare vos cartes. Alors bienvenue chers amis du signe de la balance, on va tout de suite voir l'énergie qui domine votre signe pour le mois de janvier 2025. On a l'innovation. Alors ici on a une très belle énergie avec l'innovation, avec Jupiter et le signe du Verseau qui vous va très bien chère balance. Cette énergie de personnes qui osent, qui ont envie d'originalité, qui ont envie de concrétiser des choses, pleines d'idées, pleines de projets. On a le cavalier de coupe, la tempérance, la lune et le 5 de denier. Alors là, on vous dit, c'est un très beau mois globalement de janvier 2025. Par contre, on vous dit juste de faire quand même attention d'un point de vue financier. Faire attention, le mois de janvier 2025 pourrait se terminer un petit peu serré au niveau des finances ou avec un sentiment de ne pas se sentir, voilà, tout, comment dire, tout au carré, quoi. Il y a un petit souci à se faire en termes de gestion en fin de janvier 2025. Donc là, vous êtes prévenus, donc soyez plus prudents quant à la gestion de vos finances, de votre budget. On voit que, en tout cas pour le reste, c'est plutôt pas mal. Vous arrivez à trouver un équilibre pendant ce mois de janvier, dans tout ce que vous ressentez. On va dire qu'il y a beaucoup d'émotions pour vous. Alors, en fonction de ce que vous vivez, c'est adapté. Mais vous êtes quand même des personnes qui ont envie de se laisser porter par par ce que vous vivez. Si vous êtes dans une relation, voilà, mais je pense qu'ici, il y a quand même une énergie de personnes qui sont amoureux, qui ont des relations, alors ça peut être aussi des bons amis, hein, mais il y a vraiment cette idée d'être très tourné vers ce qu'on ressent et de vouloir un peu équilibrer, mélanger vie. Ça fait très artistique tout ça en fait. Il y a vraiment des personnes ici qui fusionnent entre leur professionnel et leur histoire de cœur. On va voir les autres cartes. Voilà, ça nous parle de travail. Ça nous parle, vous voyez ce que je viens de dire, je viens de parler donc d'histoire de cœur et de travail. Et là, ça nous parle de travail et d'anneau et d'union. Peut-être que vous allez officialiser une relation. Et cette relation, vous l'avez peut-être rencontrée sur votre milieu de travail, sur votre lieu professionnel. Ou peut-être que c'est un collègue ou une collègue de travail, mais il y a cette idée ici d'associer qui on est, de toute façon d'être complètement... vous voyez, par exemple, il y a des personnes qui sont obligées d'endosser une casquette ou un costume pour aller au travail. Ici, je sens l'énergie de personnes qui n'ont pas besoin. En fait, que ce soit dans leur vie personnelle ou dans leur travail, elles sont toujours la même personne. Elles n'ont pas besoin de, par exemple, mettre un costume, une cravate, parce que leur travail est en accord avec leur vie sentimentale, leur vie privée. Vie professionnelle et vie privée sont conjoints. C'est ce que je ressens ici. Et il y a peut-être eu donc cette relation qui est vécue, ou que la rencontre s'est faite sur le milieu de travail, mais il y a ce désir d'officialiser une union qui a un lien avec son travail. C'est ce que disent les cartes, en tout cas ici. Là.
Alors peut-être par contre, il y a peut-être des soucis dans la gestion de vos obligations familiales. Il y a peut-être le fait de cette nouvelle union génère peut-être quelques tensions d'un point de vue de votre entourage familial. Mais on vous dit que, vous voyez là, tous ces nuages, cette tempête, ça va s'arranger. Il faut laisser du temps aux gens de s'adapter à ce changement de situation. Vous avez peut-être une nouvelle relation, peut-être changé de partenaire, et votre entourage n'a pas forcément compris. Et donc ça a causé des désaccords. On voit avec cette Vierge ici qu'au niveau familial, il y a eu des tensions, hein. Il y a eu des incompréhensions, il y a même eu des disputes, hein, des rejets. Hein. Mais ça va venir. Alors, on va d'abord faire cette carte. La dette de la vie. Le nœud sud. Donc là, on vous dit quand même de faire attention, de ne pas être... alors ça, vous faites comme vous voulez. Ça va pas parler à tout le monde. Mais de ne pas être dans un processus de toujours répéter le même schéma. Alors c'est peut-être d'un point de vue sentimental, peut-être d'un point de vue relationnel, mais là ici, cette carte vient un peu pointer du doigt que vous avez tendance à reproduire de manière cyclique les mêmes schémas, les mêmes routines, les mêmes erreurs au niveau d'une chose en particulier. Alors ça peut être soit, par exemple, quelqu'un, on va dire, qui prend toujours un emploi et qui le quitte. Ou ça peut être quelqu'un qui a tendance à toujours changer de partenaire. Ou quelqu'un, voilà, qui se met toujours dans des situations financières compliquées. Alors ça, ce sont que des exemples. Mais en tout cas, il y a cette idée à chaque fois de répéter les mêmes schémas. Et on vous dit ici de peut-être prendre conscience de ça, que vous avez tendance, de manière cyclique, à revivre la même chose. Comme si vous étiez dans une sorte de cercle ouroboros, à reproduire toujours les mêmes trucs. Voilà. Après, si c'est ce que les cartes disent ici, pourront parler à certaines personnes, peut-être pas à toutes. Donc bienveillance, bon sens. Si ça ne vous parle pas, arrêtez la vidéo, c'est que ce message n'est pas pour vous, hein. Il n'y a pas de souci. 4 de coupe, 6 de bâton. Donc pour l'année globale 2025, les choses vont... Il va y avoir une prise de conscience. Peut-être que le fait d'avoir entendu là ce que les cartes vous disent, le fait d'avoir toujours ce schéma de répétition d'une chose en particulier, ça c'est vous qui le savez. Ça va vous faire un déclic, le fait de l'entendre. Cette prise de conscience va faire que vous allez retrouver une stabilité. Vous allez prendre conscience et dire, bon bah ok, j'arrête de reproduire ce schéma, je prends conscience de ça, et cette année 2025, il va y avoir une vraie évolution. Et le fait justement, par exemple, si c'est un engrenage qui est toujours en répétition, le fait de dire stop, j'arrête de faire tourner cette roue inlassable de l'Ouroboros, de reproduire tout le temps les mêmes schémas, fait que vous allez être pris de cette énergie créatrice et un sentiment de... Vous voyez ce personnage victorieux qui a conscience de relever une victoire, d'être motivé par quelque chose qui lui fait passer une étape, de ne plus reproduire ce schéma tout le temps, de revivre toujours la même chose. Et ça va vous apporter beaucoup. Alors après, il y a le libre arbitre, hein. Vous pouvez très bien en prendre conscience et finalement vous dire « Ah ouais, ok, j'arrête et maintenant je vais passer une autre étape. » Ou alors, finalement, vous reproduisez encore et à nouveau le même schéma. Des fois, on prend conscience, mais c'est un éclair et on finit par retourner dans ces schémas voilà, qui sont plus ou moins rassurants parce qu'on est habitué à les reproduire. Mais en tout cas, cette prise de conscience, si vous la vivez pleinement et que vous cessez de reproduire ce schéma des dettes de la vie,
ça peut être tout bénef pour vous, parce qu'il y a ce très beau soleil pour finir l'année 2025, avec cette impératrice qui est vraiment la créatrice des grands projets, peut faire germer des belles idées. Ça pourrait être tout bénef pour vous d'aller dans cette évolution. On va voir une dernière carte. Le partenariat des âmes sœurs, l'union. Alors peut-être que là, peut-être que ça concerne une histoire d'amour. Peut-être que vous aviez tendance à changer souvent de partenaire. Mais là, en tout cas, il y a une prise de conscience et a priori, la personne que vous avez trouvée, ça parle de partenariat et d'âme sœur et d'union. Donc vous allez peut-être, avec en plus cette bague qui est apparue, et cette stabilité du 4 de coupe et ce succès, peut-être que là, la personne que vous venez rencontrer est vraiment la bonne. Et que ça va durer. Je vous le souhaite en tout cas. Écoutez, cher ami Balance, je vous souhaite un très beau mois de janvier 2025, une très belle année 2025 à venir. Je vous remercie sincèrement pour votre présence et je vous dis donc à bientôt pour le mois de février 2025 si vous le voulez. Et sinon, voilà, à bientôt, au revoir. Merci.